Mais c'est quand on arrive à l'évaluation des aspects de personnalité. Vous savez, quand les législateurs confient aux confessions religieuses la responsabilité de désigner le président de la CENI, il faut relier la pensée du législateur à la disposition constitutionnelle, au consensus dégagé à Sun City et aux réalités expérimentales des processus électoraux. C'est là qu'on peut comprendre que veut dire le législateur. En substance, les législateurs considèrent que les confessions religieuses ont une caution morale, sont défenseurs de la moralité publique et incarnent l'indépendance de l'institution. La CENI n'est pas une commission parlementaire. La CENI n'est pas une institution politique. Elle est une institution citoyenne et partant indépendante. Donc la garantie suprême de la CENI en tant que telle sur la base de notre constitution, c'est son caractère indépendant. Et vous savez comme nous, tout ce que nous avons connu dans les différents processus électoraux, ce n'est pas forcément lié à la technicité, à la mécanique électorale, c'est toujours le problème de leadership, management, courage exceptionnel. Et c'est ce qui a fait que notre communiqué du vendredi, vous l'avez suivi, signé par les 8 confessions religieuses, qui mettait en exergue le profil du candidat à la lumière de la loi, en insistant sur les aspects de l'indépendance, de la moralité, de la compétence, mais surtout mais aussi et surtout sur le courage exceptionnel de dire la vérité. Et donc quand nous arrivons finalement à cet exercice, il s'est posé un problème. Le problème, c'est des griefs qui sont soulevés, entre autres, sur un des candidats. On dit par exemple, il y a tel aspect des choses. Et je voudrais vous dire, les aspects, même quand nous avons fait les communiqués, quand vous entendez les intimidations, parce qu'on a suivi les débats à la télé, tous ces jours, les week-ends, il y a une série de confusions. Ce n'est pas l'ECC qui a été intimidé, ni la SENCO. Les intimidations, les dénonciations, nous sont rapportées par nos collègues membres de la plateforme. Et ça doit être clair. Si tel n'était pas le cas, ils n'auraient pas signé les communiqués. Les uns les autres, le moment venu, nous y allons mollo mollo. Les uns les autres n'ont pas pu contredire. Séance tenante, ça a été rapporté. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les soupçons et les allégations. Il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations. Quand on entend ces débats des droits en disant il n'y a pas de preuves matérielles, mais les juristes le savent, un témoignage vaut preuve, une dénonciation vaut preuve. Quand je vous dis que je ne passe plus nuit chez moi à la maison, parce que je suis victime de telles menaces, parce qu'on me dit si je ne pose pas tel acte, je subirai telle conséquence. Vous voulez quelle autre preuve matérielle? Et quand c'est là, les choses sont rendues publiques. Si les confessions ne les avaient pas rendues publiques, on aurait dit mais pourquoi tout ce temps ils n'ont jamais dit? Mais vous avez suivi un communiqué. Communiqué signé, j'insiste, par les 8 confessions religieuses. Si le problème de preuve s'est posé, c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser. C'est là qu'on allait dire, nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que nous affirmons. Donc il faut qu'à un certain moment, nous ayons tous le pied sur terre. Donc le faux débat qu'on veut soulever et dévier la question ne nous aidera pas. Je reviens dans le fait. Ce qui fait que quand on a mis en évidence tous ces éléments, le débat chez nous n'était pas de dire que les allégations sont fausses. Le débat qui n'a pas trouvé consensus était plutôt de dire une partie, l'ECC, la SENCO estime que ces allégations sont de nature à jeter le discrédit sur l'indépendance du candidat. Ça affecte son éthique et ça touche à la réputation des confessions religieuses. Nous avons aussi une crédibilité à préserver. Une autre partie estime qu'il faut relativiser les faits au motif de dire est-ce que ces gens ont dit la vérité ou pas. C'est là le vrai débat. Le débat n'est pas autour de l'existence de preuves. Le débat est au niveau, faut-il considérer les preuves comme valables ou il faut les relativiser. Nous disons, elles ne sont pas relativisées parce qu'elle a dépassé le niveau
du contenable. Vous savez, nous sommes église. Un chrétien qui commet une bavure vient voir les prêtres ou les pasteurs, confesse. Ça, c'est une chose. Si le prêtre sort l'affaire sur la place publique, il fait offense à sa clause de confidentialité, à son éthique. Mais si le même fait révèle le caractère du scandale et touche à la moralité publique, pour préserver les témoignages de l'Église, on le met sous suspension. Ça, c'est la pratique. Et nous parlons de ce qui se passe dans les milieux religieux. Les gens font le débat autour de la charte disant « Pourquoi n'êtes-vous pas allé au vote ?» Le vote est un mode qui intervient après avoir vidé les fonds dans le traitement d'un dossier. Et ça, c'est très important. On ne peut pas évoquer le vote comme un détour, un contour pour éviter le problème des fonds. Non. On en vient au vote lorsqu'on veut départager des candidats qui ont satisfait aux critères de l'éligibilité. Vous êtes un jury. On dit qu'il ne peut être délibéré que l'étudiant qui a 45%. Mais un étudiant à 25%. 5 membres de jury ont dit nous, 25% ou pas, c'est lui qui doit distinguer. La rationalité à quel niveau? Donc c'est ça, c'est là où nous sommes bloqués. Nous étions bloqués parce que nous avons dit, ben écoutez, vous avez entendu qu'on a dit, l'abbé Cholet a éteint la lumière, vous êtes sortis, il n'y a pas eu respect des candidats. Là encore, c'est terrible. C'est pourquoi nous exhortons nos amis de la presse, lorsque vous n'avez pas assez d'éléments d'information, la prudence exige de se retenir et d'affirmer. Je m'excuse, vous permettez, parce que je dois... Merci. On a suivi ces débats. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux ont commencé depuis 8h30 pour nous du secrétariat technique. Nous avons travaillé jusqu'après-midi, je pense, la plénière a commencé. Il était 20h passées.